Bonjour, je suis Julien Didier, président et cofondateur de l'agence D&D. Nous sommes spécialisés dans le conseil et la création de plateformes digitales et e-commerce. Dans cette nouvelle vidéo de Back to the Future of e-commerce, j'ai le plaisir de recevoir Charles d'Adobe pour nous parler de Composable Commerce. Bonjour, Charles Béandrian, je suis le directeur commercial d'Adobe France sur l'offre Adobe Commerce. Adobe est une société qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale et qui leur permet de créer des expériences de bout en bout en passant par la création, à la diffusion et à la monétisation de leur contenu. Donc Charles, nous entendons parler en ce moment de Composable Commerce. Il y a encore quelques mois, on entendait beaucoup parler de Headless Commerce. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la différence entre le Headless Commerce et le Composable Commerce? Bien sûr, Julien. Alors, le Composable Commerce, c'est la capacité que chaque acteur du e-commerce va avoir à créer son site brique par brique et à le connecter par API au reste de son écosystème. Le Headless Commerce a été une première étape de cette évolution et de cette transition vers toujours plus de modularité parce que les écosystèmes s'enrichissent et se développent, où on a permis à nos clients de découpler le front qui est visible par les shoppers et les navigateurs, du back qui est l'interface d'administration qui permet de gérer toute l'architecture de façon unifiée. L'idée, c'est de pouvoir permettre, selon les cas d'usage métier, une utilisation plus fine de certaines fonctionnalités et d'adresser au mieux les besoins des clients tout en étant dans une logique de proposition d'expérience seamless qui soit sans couture de bout en bout pour pouvoir faire en sorte que les ventes continuent de s'accroître en fonction des attentes métiers. Chez Adobe, pour soutenir cette démarche, on a fait des choix d'investissement technologiques importants, donc notamment à travers des technos GraphQL qui permettent d'exposer nos services à 100% par API. Également une logique de mise à disposition de l'App Builder qui permet de développer des services fonctionnels plus poussés et plus adaptés à chaque besoin des équipes de nos clients. Et enfin, un ensemble de solutions de front qui permettent de s'adapter aux impératifs métiers de tel ou tel secteur ou de telle attente par typologie de clients. Un front commerce B2C classique, également son pendant en B2B, dans le même environnement, et aussi la capacité à développer des front-ends spécifiques par rapport aux attentes des besoins de nos clients, mais aussi, puisqu'on a une solution ouverte et qui travaille dans un écosystème, à aller se connecter avec des solutions tiers d'autres éditeurs, ou par exemple avec nos solutions de CMS éditorial AEM. Peux-tu m'en dire un petit peu plus sur les avantages et les inconvénients du Headless? Bien sûr, avec plaisir. Le premier point à garder en tête, c'est qu'une logique composable ou headless doit servir à des intérêts métiers. L'idée, c'est de pouvoir correspondre aux attentes de son marché, à permettre de l'innovation aux équipes sur des nouvelles façons d'interagir avec les clients en ligne et de pouvoir le faire avec une logique complètement apaisée pour limiter l'impact des changements qu'on peut être amené à réaliser à côté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi pour soutenir, quand on va être dans le cas de l'utilisation d'une PWA, par exemple, une démarche de mobile first qui permet de gérer les achats en ligne et de tout particulièrement soigner cette expérience. Alors dans les inconvénients, il faut être vigilant parce qu'il y a quand même plusieurs freins. Déjà, un aspect people, c'est quand on est sur une logique de découpler le front du back, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une équipe front et une équipe back. Donc un budget associé à ça. Également, à chaque fois qu'on pousse une nouvelle fonctionnalité et qu'on la développe dans le front, il faut s'assurer qu'elle soit homogène et cohérente dans le back et inversement pour ne pas avoir une expérience qui soit cassée quand le client va naviguer en ligne pour faire ses achats. Et enfin, le troisième élément qui est aussi une logique plus long terme, c'est la capacité à maintenir la synchronicité entre le front et le back, qui va être particulièrement complexe dans certains éléments. Donc chez Adobe, on a une démarche pragmatique de la chose. L'idée, c'est de permettre à nos clients de commencer leur expérience e-commerce avec des fonctionnalités qui sont nativement disponibles, qui sont connectées par nos microservices et qui permettent d'avoir une très bonne expérience e-commerce de prime abord. Et derrière, au fur et à mesure de l'évolution et de la complexité de leur business, de pouvoir se lancer sur une version différente de leur interface de front-end pour servir toujours des objectifs métiers. Et c'est de là que tu peux choisir de partir sur une PWA propre à ton expérience B2C, une PWA pour ton B2B, ou la possibilité aussi de partir sur un responsive en fonction des enjeux et des besoins de tes clients. Exactement. Tout est une question de contexte et d'attente et des objectifs qui sont fixés. Donc Charles, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la tendance des e-commerçants autour du Composable Commerce? Bien sûr, Julien. Donc déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que
toute l'innovation que j'ai envie d'apporter à mon site sert un intérêt business. Le deuxième élément qui doit venir dans la conversation, c'est est-ce que ça me permet d'avoir un avantage compétitif sur le marché? Au final, c'est toujours une question de pragmatisme par rapport à son contexte qu'il faut bien avoir en tête et ne pas se laisser embarquer par des tendances et des buzzwords qui font qu'aujourd'hui, on peut planter sa plateforme parce qu'on a voulu aller trop vite sur un sujet où on n'était pas mature. À ce sujet-là, Forrester avait sorti dans une de ses analyses qu'un tiers des marchands allaient avoir des difficultés dans les années à venir parce qu'ils avaient voulu jouer les éditeurs. Et ça se comprend parce que être dans une logique de vouloir continuellement réinventer des choses qui sont disponibles, bah ça a un coût. Ça a un coût de création, ça a un coût de maintenance et que ce n'est pas forcément pérenne dans le temps. On a aussi observé une tendance à revenir vers des standards et là-dessus, il faut être vigilant à ne pas se tromper. L'objectif de revenir à des standards et de passer par du composable, c'est de permettre une évolutivité de la plateforme et la capacité qu'elle va avoir à être pérenne dans le temps et pas se servir du composable pour maquiller une tendance à revenir vers du spécifique. Chez Adobe, on propose le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une plateforme qui est prête à l'emploi, qui permet de couvrir des cas d'usage nativement B2C, B2B et B2B2C, tout en étant dans une logique d'évolutivité et de permettre à nos clients d'ajouter continuellement des nouveaux modules, de bénéficier de notre innovation, notamment les innovations qu'on apporte à travers l'intelligence artificielle comme Adobe Sensei, à travers la recommandation de produits ou le Live Search par exemple, qui sont aujourd'hui des innovations fortes que l'on porte à nos clients pour leur permettre de maximiser la valeur de leur investissement. Et enfin, le dernier avantage de la plateforme, c'est de pouvoir capitaliser sur des fondations solides sans avoir à tout réinventer et à repartir from scratch pour permettre à la plateforme de continuer à apporter de l'innovation en continu à ses clients et aussi à ses équipes métiers. C'est vraiment un de nos points forts qui nous permet de toujours être dans une logique d'amélioration continue. Donc là, dans ce qu'on est en train de se dire, c'est que finalement, avec Adobe, tu peux à la fois avoir une architecture entre guillemets classique qui te permet de pouvoir avoir un site très très rapide Oui. et puis petit à petit de pouvoir le faire évoluer vers du composable et obtenir une architecture qui répond à l'ensemble de tes besoins métiers, qu'ils soient B2B ou B2C. Exactement, tu maîtrises tes risques et tu maîtrises tes coûts tout en ayant une meilleure expérience client. Donc Charles, pour conclure, est-ce que tu pourrais donner quelques arguments et aider un e-commerçant qui se poserait la question de choisir entre du headless ou du composable? Alors la première question que je vais retourner à cet e-commerçant, c'est est-ce que tu as vraiment besoin, dans la complexité de tes objectifs à atteindre aujourd'hui, de partir sur une plateforme headless ou composable? La question se pose parce qu'en fait, on a tendance toujours à vouloir prendre le sujet par un bout parce que c'est un peu le concept tendance du moment. Mais la vraie question qu'il faut avoir, c'est à quel impératif business le projet qu'on va monter répond. Et est-ce que dans les impératifs business de ce projet, on va avoir besoin de quelque chose d'extrêmement évolué qui va prendre un temps considérable à se faire livrer. Donc l'approche que moi j'aurais, c'est déjà partir du besoin métier. Qu'est-ce que tu veux faire et sous quel délai et quel est ton objectif de croissance fixé par ta direction générale. Ensuite, je me poserai la question de j'ai besoin de quoi pour faire ça. Et donc du coup, ce questionnement, il se fait par un accompagnement d'experts. C'est là où une agence comme DND a tout son intérêt, c'est de pouvoir cadrer les ambitions de croissance avec les nécessités techniques. Et quelque part, on se retrouve chez Adobe Commerce à la croisée des mondes où on réconcilie ce besoin d'ouverture et de complexité qu'on peut avoir quand on est DSI parce qu'on n'a pas attendu un éditeur pour constituer une plateforme qui tourne. On va être très humble sur l'approche. Aujourd'hui, nos clients ont déjà un écosystème et l'enjeu d'un projet e-commerce, c'est de venir se caler dans cet écosystème de la meilleure des façons possibles. Est-ce que c'est en commençant par une plateforme qui est nativement out of the box capable de répondre aux enjeux e-commerce ou est-ce que par exemple il faut partir sur une plateforme native avec des éléments de modularité complémentaires à mettre en production tout de suite pour servir ces éléments différenciants quand on est sur un business de souscription, quand on est sur un business avec une très forte volumétrie d'articles, quand on va évoluer vers une marketplace. Et donc le conseil, c'est de te prémunir des approches très dogmatiques, te disant il n'y a qu'à faucon, et donc être dans une démarche d'ouverture maximale dans la conception de tes plateformes et de tes choix pour aujourd'hui et demain. Donc là, on est en train de se dire que choisir Adobe, du coup, tu peux avoir une approche très pragmatique, très rapide, avec un time to market très très court pour avoir ton site et l'ensemble de tes environnements très rapidement,
mise à disposition de tes clients et après les faire évoluer brique par brique en fonction des besoins et de l'évolution de ton métier. C'est exactement ça. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'être dans une démarche assumée, d'aller à l'essentiel et de pouvoir croître et évoluer parce que aujourd'hui, le marché est ainsi fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura apporté quelques éclairages autour du e-commerce, du headless et du composable commerce. Merci beaucoup à toi Charles d'être venu jusqu'ici. Merci de ton invitation, Julien. Avec plaisir. Merci à Adobe également d'avoir permis l'organisation de cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour avoir plus d'informations sur le e-commerce, le composable, le headless. Et bien sûr, nous sommes à votre disposition avec les équipes d'Adobe pour répondre à la moindre de vos questions. À très bientôt.